Alors bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous apporter une petite vérité qui dérange, parce que beaucoup étant de faire le Shabbat au sujet du samedi, du vendredi au samedi, en disant Shalom, que la paix soit sur toi mon frère, Shalom Shalom, et on accomplir le Shabbat. Le Shabbat qui est en réalité le repos, qu'on ne doit pas travailler, selon ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, que le Créateur a parlé justement à Adam, parce que Adam a péché contre le Créateur, et comme il a péché, il est sorti du jardin, et le Créateur a dit à Adam, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu vas te souvenir que le Créateur a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Alors Moïse aussi, il avait reçu l'ordre du Créateur, il a dit va en Égypte et va sortir mon peuple de l'esclavage, parce qu'ils ne sont pas en repos là-bas, va les faire sortir de l'esclavage. Dis-leur à ton peuple qu'ils puissent tuer un agneau sans défaut et sans tache, et vous prendrez le sang de l'agneau, vous le mettrez sous les linteaux, afin que vous puissiez être protégés, parce que l'ange de la mort va passer. Et vous rentrez dans votre maison, vous fermerez votre porte, et vous mettrez en pratique ce que je vais vous donner. Alors, Moïse va dire au peuple, faites tout cela. Et ils ont commencé à manger, et manger l'agneau, ce que Moïse a dit à tout le peuple d'Israël, aux 12 tribus d'Israël, que Moïse a reçu cet ordre. Et il a dit, vous me donnerez ça, et vous ferez ça de génération en génération. Alors le Créateur, il dit à Moïse, va sur la montagne, tu recevras les commandements. Et quand il a reçu les commandements, dans les 10 paroles qui étaient annoncées, à l'intérieur, il avait le Shabbat, le repos, 4e commandement. Ce jour-là, on ne doit pas travailler. On travaille 6 jours. Et le 7e jour, on se repose. Et quand on se repose, ça veut dire qu'on est consacré pour glorifier le nom du Créateur. Que le Créateur, qu'on se souvient, qui a créé le ciel et la terre. C'est ça qu'il a dit à Adam et Ève dans le jardin. Il a dit, comme tu as désobéi, tu vas travailler 6 jours, mais tu vas te souvenir que le Créateur a créé le ciel et la terre. Et pour recevoir le repos, il faut obéir au commandement du Créateur. Mais Adam, il n'a pas obéi au commandement, parce qu'il est sorti du jardin. Et comme le peuple d'Israël, eux aussi, ils n'ont pas obéi au commandement. Parce que quand Moïse est descendu et que le peuple a adoré des dieux étrangers, il dit, celui qui pêche contre la loi, payera par la loi. Alors je vais vous donner une petite parabole, c'est dans Luc 15, de 11 à 32, au sujet du fils prodigue, le fils prodigue. Il faut bien prouver de ce que j'ai envie de vous dire, au sujet du repos. Le fils prodigue, il était dans la maison de son père. Il se réjouissait dans le repos, dans l'abondance, et il vivait bien dans la maison de son père. Et un jour, le fils prodigue, il a voulu quitter la maison de son père pour partir à la conquête de ce monde. Alors, il est parti, et quand il est parti, en réalité, il a commencé à vivre dans la débauche, et tellement qu'il vit dans la débauche, il s'est trouvé chez un fermier, et comme le propriétaire ne lui donnait même pas à manger, et au contraire, il mangeait la nourriture des cochons. Et dans les problèmes, les difficultés, et il avait péché contre le Créateur. Il savait que tout ce qu'il faisait, en réalité, c'était pas bien. Alors le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je voudrais bien retourner chez la maison de mon père, mais j'ai péché contre le ciel. C'est ça que le Créateur a dit à Adam et Ève. Il a dit, souviens-toi que le Créateur a créé le ciel et la terre. Et même Moïse, il dit que celui qui a créé le ciel et la terre, il parle aussi. Et Yachal, le Machia, il dit que, à travers de cette parabole, il dit, le fils prodigue, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être ton fils. Traite-moi comme un esclave, comme le peuple d'Israël était esclave dans le désert, Et d'un coup, le fils prodigue, Et il a vu qu'il avait péché contre le Créateur. Il n'était pas digne de retourner à la maison. Parce que dans la maison de son père, il y avait de l'abondance. Il avait des mercenaires qui travaillaient, et surtout dans la maison de son père, il avait de la nourriture en abondance. Et là-bas, c'était le repos, c'était la tranquillité. En réalité, c'était le paradis, c'était la maison de son père.
Et dans la maison de son père, tout est en abondance. Et il savait tout ça. Mais malheureusement, et comme il a péché contre le ciel et contre le Créateur, il est plus digne de revenir à la maison de son père. Alors il dit, père, j'irais bien aller retourner chez mon père, mais je me trouve parmi les cochons là, et je mange de la nourriture des cochons, et je vis dans la débauche. Je vis dans la débauche. J'ai péché contre le ciel et contre mon Créateur. En réalité, j'ai péché contre mon père. Et j'ai péché contre mon père. Et je dirais à mon père, Père, traite-moi comme un esclave, parce que je suis même pas digne que je reviens à toi, mais ne me traite plus comme un fils, mais traite-moi comme un esclave. Et le père, quand il pensait dans son cœur, il pensait dans son cœur, il pensait dans son esprit, et il avait péché contre le Créateur, il avait péché contre son âme et contre son Créateur, et il a péché contre le repos, et contre le repos, contre la maison, contre les biens du Créateur qu'il avait reçus de son père, parce que le père, il avait donné quelque chose quand il est parti. Eh bien, il a donné quelque chose, il est parti avec la chose que le père lui a donné. Mais malheureusement, il a tout perdu pendant le parcours qu'il a parcouru dans le monde, parce qu'il était avec le monde, et celui qui est ami avec le monde est un ennemi du Créateur. Alors ne touche pas, ne goûte pas, ne prend pas. Mais malheureusement, le fils prodigue a goûté, il a mangé, il a vécu dans la débauche et dans la corruption, et il a vécu dans le péché. Il y avait tout cela. Il croyait bien faire, lui. Il croyait bien faire. Et quand il a vu que ça allait très très mal pour lui, il s'est trouvé il s'est trouvé chez un fermier. Et parce qu'il avait faim, tellement faim, il n'avait rien d'autre à manger que manger la nourriture des cochons. Et là, il voit comment, mais ça va un peu trop loin dans son esprit. C'est Yachal Macha qui t'en a raconté cette histoire. Vous pouvez le regarder, c'est dans Luc 15 de 11 à 32. Et quand il voit ça, le fils prodigue, et il marche quand même, il va quand même vers la maison de son père. Et toute la tête baissée, découragé, abattu, pleuré, malheureux, il parle dans son cœur, il a monté dans son cœur, il a plus de repos, il a plein de problèmes en lui-même, et il dit dans son cœur, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon Créateur, lui qui m'a tout donné, et j'ai tout dépensé, tous ses biens, j'ai tout dépensé, tout ce qu'il m'a donné, je suis même plus digne d'être son fils, je suis même plus digne d'être fils. Traite-moi comme un esclave, parce que je suis plus digne. Mais le père, il a vu cela, il a dit non, mon fils c'est mon fils et je l'aime. Il l'aime d'un amour éternel, ses enfants. Il ne veut pas les rejeter, au contraire, il veut les aimer d'un amour éternel. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses serviteurs, allez, préparez, tuez le veau gras, enfin que mon fils, qu'il était mort là, il revient à la vie. Alors le fils, il arrive et il est déshabillé de tous ses habits sales et revêtu d'un habit éclatant et un habit de noces. Et comment ça se fait? On lui met, même en plus, on lui met un anneau et une alliance, parce qu'il n'avait pas d'alliance avant. Il n'avait pas d'alliance. Une nouvelle alliance que le Christ a accomplie. Parce que faut pas oublier que l'agneau qui a été offert à ce fils prodigue, c'est Yachal et Mashiach. Et c'est Mashiach qui est l'agneau qui va ôter notre esclavage, notre problème et nos difficultés, nos tracas, nos soucis et tout ce qui nous renferme, parce que nous avons perdu ce repos. Et comme le repos était perdu, il fallait bien qu'on récupère ce repos. Et pour récupérer ce repos, eh ben, il n'y a que Yachal le Mashiach qui est venu pour l'accomplir. Justement, il est venu apporter le repos. Parce que le repos, il faut bien que le peuple puisse recevoir le pardon de leurs péchés. Et là, c'est un grand exemple à travers du fils prodigue. Et on ne peut pas trouver plus grand que le fils prodigue. Et on ne peut pas trouver plus grand que de ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, si on examinons bien l'Ancien Testament, on voit bien que Yachal et Mashiach a tout accompli. Alors, Adam et Ève a perdu le repos. Dans Genèse 3,15, ce n'était pas écrit que le Créateur a parlé en disant à Adam et Ève qu'il y aura un Mashiach qui va venir pour apporter le pardon des péchés, et que ce fils bien-aimé du Père qui viendra pour ôter le péché. C'était pas écrit. Avant qu'il sorte du jardin, déjà le Père a déjà prophétisé en disant que le Fils devait venir dans le monde pour offrir sa vie en rançon pour chacun de nous, en particulier pour vous redonner le repos que vous avez perdu dans le jardin. Et c'est pour ça que le Créateur a dit, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu vas te souvenir que le Créateur a créé le ciel
et la terre. Et le fils prodigue, j'ai péché contre le ciel et contre le Père. C'est bien ça la même chose. Et le fils, et c'est le fils du Créateur qui tente de parler. Vous n'êtes pas plus fort comme le fils du Créateur qui tente de parler. Et il exprime justement que ce fils prodigue, il a abandonné la maison de son père. C'est comme Adam, hein, il a désobéi au commandement du Créateur, parce qu'il avait les commandements du Créateur. Parce que en réalité, si on voit dans le jardin, il avait la loi morale. Hein, la loi morale, tu aimeras ton Créateur de tout ton cœur. Et c'est la loi royale qu'il avait reçue. Et cette loi royale, elle est pour tous les hommes. Et en réalité, tout était accompli. Et pourquoi Yahshua qui n'est pas venu? Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, pour la mettre dans les cœurs. Cette loi, le Shabbat, il faut l'obéir. Et je dis bien qu'il y a deux sortes de Shabbat. Il y a notre Shabbat à nous, on doit se reposer aussi, nous. On se repose de notre travail, de nos œuvres que nous avons fait. Comme je l'ai dit à travers de ce vidéo, je ne dis pas pour juger. Je dis seulement la vérité. Et si vous ne m'aimez pas, alors vous n'êtes pas des enfants du Créateur. Vous n'avez pas le repos, vous n'avez pas la sanctification, vous n'avez pas la réconciliation. Et vous êtes des hommes à temps de juger. C'est comme le fils qui était dans la maison de son père. L'aîné, il dit, oh regarde, qu'est-ce que tu fais pour lui là? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu es un beau gras pour lui. Tu fais une noce et tu lui donnes un anneau en plus, tu mets une alliance éternelle, tu mets une alliance, la nouvelle alliance, tu le mets en plus élevé que nous encore. Et vous voyez, parce que nous sommes héritiers et co-héritiers à cause de Yahshua et Mashiach. Quand l'Apocalypse, il nous dit qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation, et même un vieillard qui dit, mais qui c'est ces gens-là? C'était un des hommes d'Israël, et il a dit, bon regarde, ces hommes-là, c'est qui sont qui viennent de la grande tribulation? Mais ce sont ceux qui ont lavé l'Europe par le sang de l'agneau, et c'est ceux qui sont rentrés dans le repos. Et le repos ne se trouve pas sur la terre. On n'a pas le repos sur la terre. On ne peut même pas être capable de reposer notre tête. On a des problèmes, des difficultés, des tracas, des soucis, des persécutions, des jugements, des condamnations. Nous sommes entraînés toujours, des fois par le péché, et que le péché nous atteint facilement dans notre cœur. Et on a un combat entre le bien et le mal. Et on vit dans un monde qui tout est corrompu. Et le monde nous apporte toujours que la misère, et des problèmes, des difficultés, les maladies. Et les gens, ils souffrent cruellement. Ils n'ont pas de repos. Mais Yahshua, il est venu justement pour apporter le repos. Parce que Adam et Ève étaient dans le repos. Le fils prodigue était bien dans le repos. Mais comme il a quitté la maison de son père, il était plus dans le repos. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu que le Créateur, lui, était le repos. Le Samuel, on sait bien qu'il ne faut pas travailler. C'est écrit noir sur blanc. Je ne veux pas être contre la loi du Créateur. Je obéis au Créateur. Je sais qu'il ne faut pas travailler. Je ne travaille pas. Que je dois me reposer le samedi. Et le samedi, je ne travaille pas. Parce que c'est écrit. Parce que si je n'accomplis pas ce repos-là, quand le Yahshua Mashiach, quand il reviendra au jour de son avènement, et que tout le verra, et il dira que ce ne sera pas un jour de sabbat que le Fils de l'homme viendra, parce que celui qui viendra et que toi tu travailles, ou soit que tu n'es pas dans la présence même du Créateur, et mais que tu n'es pas rentré dans le repos, et que tu n'as pas reçu l'alliance, et que tu n'as pas reçu l'alliance, et si tu n'as pas reçu le vêtement blanc, et si tu n'es pas lavé par le sang de l'agneau, et que tu n'as pas reçu le repos éternel dans ton cœur, le véritable repos que ce fils prodigue a reçu de la part de son père, et que Yahshua, il est venu pour l'accomplir dans notre cœur, et que tu dis que toi tu connais la vérité, le repos, ça n'a rien à voir avec le repos que le Créateur s'est reposé. Mais le Créateur s'est reposé à travers de qui il se repose aujourd'hui? Le Père, il se repose à travers de son Fils. C'est le Fils qui en accompli le repos de son Père. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il a bien dit à travers de cette parole que le Fils prodigue, il souffrait cruellement, et il était dans la débauche et dans la corruption. Il a voulu justement de s'approcher de son Père, et il disait, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je suis peu digne d'être ton fils, et qu'on pêche contre le ciel, contre toi. Lequel des hommes est le meilleur? Lequel des hommes est le meilleur? Le meilleur des hommes est quand un buisson d'épines. À l'intérieur du jardin d'Éden, il y avait en réalité un arbre, l'arbre de vie. Et celui qui n'en mangeait vivrait éternellement. Et c'est pour ça que les deux chérubins, ils ont pris l'arbre de vie et ils l'ont fait enlever. Et l'arbre de vie, on le voit dans l'Apocalypse. Et l'arbre de vie, c'est Yahshua le Mashiach, l'arbre de vie. Celui qui saisissait Yahshua le Mashiach, il recevait la vie éternelle. C'est ça que le Christ a dit. Moi, je suis venu pour apporter la vie, et celui qui croit ne vivra quand même qu'il serait mort, il vivra quand même.
bien faire comprendre tout ce qui était dans l'Ancien Testament. C'est tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est une figure de celui qui devait venir. C'est ça qu'il a dit Yasha. Il a dit tout ce qui est écrit dans les rouleaux, dans les parchemins, dans votre livre et dans tous les livres que vous possédez, en réalité, on voit que ça parle de Yasha. C'est Yasha, le Mashiach, celui qui vient de la part du grand créateur, celui qui était préparé dès la fondation du monde. En réalité, l'agneau du créateur. Et il devient l'agneau, et comme il est venu dans le monde, le Père a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, il est l'agneau du créateur. Et comme il est l'agneau du créateur, comme Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau du créateur. Et celui qui reçoit le pardon, c'est lui qui va vous pardonner vos péchés, et celui qui va vous apporter justement le repos que vous l'avez perdu dans le jardin. C'est ça que c'est en réalité, parce que faut bien examiner les Écritures. Et à travers de Yasha le Mashiach, et Yasha Mashiach, il a commencé à prêcher pendant 3 ans et demi. Et pendant ces 3 ans et demi, il a commencé à confondre tous les scribes et les pharisiens. Et les pharisiens, ils sont toujours sur la coutume les rituels, des sacrifices, des offrandes. Il accomplissait le samedi au sujet du repos, et il ne travaillait pas. Et on voit tout ce qu'on voit, et ça continue encore aujourd'hui. Mais Yasha le Mashiach, il les a confondus à travers de son enseignement, parce qu'il dit je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui sont malades, et ceux qui sont aveugles, ceux qui sont paralysés, ceux qui sont en réalité dans l'ombre de la mort, et tous ceux qui en réalité qui ont courbé, comme cette femme depuis 18 ans était courbée par Satan, et comme l'homme aussi qui était aussi pendant 38 ans au bord de la piscine avec son lit, et personne ne venait de le soutenir ou de l'encourager ou de l'aider, parce que les pharisiens sont justement appelés pour cela, pour faire du bien à la veuve et à l'orphelin et à tous ceux qui sont autour de vous. Et en réalité, c'est ça le véritable message, c'est de faire du bien. C'est pas faire le périnage ou de faire les rituels, de rentrer dans sa maison, de faire on se souvient que le Créateur a créé le ciel et la terre, et après on montre à nos enfants qu'est-ce qu'il faut faire, on fait des rituels, et on fait en génération sans s'occuper de ceux qui sont dehors, et de ceux qui tentent de souffrir, ceux qui sont dans la peine, dans la souffrance, et qui sont accablés par leurs péchés, accablés par leurs problèmes et difficultés, et qui souffrent, et que personne n'y vient les soutenir. Et ces religieux, c'est ça qui fait en réalité, ils s'en foutaient pas mal des gens, à partir du moment qu'ils avaient une belle place d'honneur, et c'est pour ça que le premier il sera le dernier, et le dernier sera le premier. Alors en réalité, Yasha le Mashiach, il a confondu tous ces scribes et pharisiens en faisant comprendre le repos que vous faites là, le Shabbat que vous faites là, c'est rien du tout, c'est pas ça. Ce que le Créateur demande, c'est pas vos sacrifices et vos offrandes et tout ce que vos rituels que vous faites, il a horreur, et vous savez bien, les prophètes ils en ont parlé, que c'était en horreur. Alors, arrêtez vos rituels, et arrêtez vos sacrifices, et vos pèlerinages, et vos nouvelles lunes, parce que tout ça c'est écrit dans l'Ancien Testament, tous ceux qui sortent de ma bouche là, vous pouvez rien, c'est écrit noir sur blanc à l'intérieur. Mais Yasha, il a tout confondu, et comme il a vu cet homme depuis 38 ans, c'est pas une journée, 38 ans quand même, t'as pas dire un pharisien et un docteur de la loi, et un rabbin, ils n'ont dit pas le vous, ils ont dû le voir, cet homme-là, depuis 38 ans, au bord de la piscine, mais ils l'ont passé, ils l'ont fait outre, il est bon pour rester là. Mais Yasha, lui, et pourtant, il accomplissait le Shabbat, le repos, il manifestait le repos tous les samedis, vendredi soir, et samedi, il faisait leur Shabbat et leur repos, mais il laissait toujours les gens mourir, les gens souffrir, et il s'occupait pas. C'est pour ça que Yasha, quand il est rentré dans le temple, il a dit, vous avez fait quoi à la maison de mon père? Une cabane de voleurs. Alors il a chassé il a retourné les tapes en envers. Il n'a pas leur autorité, parce que Yasha, c'était pas un homme qui était simplement pour faire de la religion. Yasha n'est pas venu pour faire de la religion, il n'est pas venu pour accomplir les rituels, mais il est venu pour accomplir la loi que le Créateur a dit de faire dans les cœurs des hommes. Parce que la loi, en réalité, elle n'est pas faite pour être mise extérieure.
extérieur, parce que en réalité, la loi que vous l'avez, vous, elle est extérieure, parce que vous la mettez sur votre front, vous la mettez sur votre main, et vous la mettez autour du cou. On les voit encore aujourd'hui. Et vous vous prosternez devant un mur de lamentation, et vous la montez, et en réalité, parce que vous n'êtes pas en repos, vous n'avez pas le repos. Alors en réalité, et nous, en réalité, nous avons le repos. Parce que Yahshua le Mashiach, il est le maître du Shabbat, mais il est maître aussi du repos. Parce qu'il a dit, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah oui, parce que je suis maître du Shabbat. Parce que le Shabbat qui était dans le jardin d'Éden, que Adam et Ève ont péché, ils sont sortis et ils n'ont plus de repos. C'est pour ça l'arbre de vie a été retiré. Une autre chose qui est très importante, c'est que Yahshua, quand il est venu dans le monde, il les a confondus. En chaque samedi, tous les samedis, Yahshua, il ne restait pas renfermé comme les religieux. Comme les religieux, il fallait se réunir autour de leur table avec leurs enfants et qui me parlaient le Créateur a créé le ciel et la terre et il faut se souvenir qu'on ne doit pas travailler. Alors, vous travaillez toute la semaine et le jour-là, vous vous consacrez, soi-disant comme un pèlerinage, et vous préparez, vous dire, nous voulons nous reposer parce que le Créateur nous a demandé cela. Yahshua, il a bien vu cela. Il a dit, vous êtes des scribes et des pharisiens, vous coulez un moucheron dans un verre de vin, et votre habit est tellement propre, votre sépule, soi-disant propre, mais à l'intérieur, tout est pourriture. D'ailleurs, le plat, c'est pourri. Et en réalité, votre temple, le temple que vous possédez, détruisez-le. Et en 3 jours, je vais vous construire un temple non fait de la main de l'homme, mais de la main du Créateur. Et ça, je vais vous donner des versets pour bien prouver, parce que tout ce que je dis, c'est écrit dans la parole du Créateur. Alors Yahshua, lui, il a confondu tous ces scribes et ces pharisiens en disant que c'était lui qui va résoudre le repos à l'homme, le véritable repos. Alors nous sommes devenus maintenant le temple du Créateur. Parce que maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Père qui vit en moi, par Yahshua le Mashiach. Et Yahshua le Mashiach a bien dit, celui qui passe par ailleurs est un voleur et un brigand. Moi, je suis la vie. Et celui qui croit en moi, même qui va mourir, il va vivre quand même. Parce que c'est lui qui va nous donner l'accès à rentrer dans le sanctuaire. Alors, le sanctuaire, c'est nous. Nous sommes le sanctuaire. Nous sommes le temple. Nous sommes un édifice. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes scellés à Yahshua Mashiach parce qu'il est la pierre principale, la pierre de langue, la pierre de Jappe, que vous rejetez toujours, que vous ne voulez pas l'accepter, la pierre de Jappe. Alors, la pierre de Jappe, elle devient un scandale pour vous. Mais nous, pour nous, c'est une puissance du Créateur. Parce que le véritable repos que Adam et Ève ont perdu dans le jardin et qui sont obligés de travailler, mais le Créateur dit, souviens-toi ce que le Créateur a fait pour toi. Il a créé le ciel et la terre. Travaille pendant 6 jours. Je te donne tes 6 jours. Mais ce jour-là, tu vas te souvenir que le Créateur a créé le ciel et la terre. Alors, en réalité, il est temps d'accomplir, ne travaillons pas. Alors, il est temps d'accomplir, croyons que maintenant on travaille 6 jours, et le 6e jour, on se repose de nos œuvres, parce que c'est vos œuvres que vous avez travaillées, c'est pas les œuvres du Créateur, ce sont vos œuvres à vous que vous avez accomplies. Mais le Créateur dit, une petite journée que je peux avoir quand même, je la prendrai, parce que si tu n'accomplis pas le petit jour-là, mais tu ne rentreras pas dans le royaume éternel. C'est pour ça que Yahshua, le Mashiach, il dit que le Fils de l'homme, quand il viendra au jour de son avènement, que ce soit pas un jour de sabbat. Alors le sabbat, c'est important le sabbat, parce que s'il vient que toi tu travailles pas, mais que tu n'as pas Yahshua le Mashiach en toi, que tu n'es pas né de nouveau, parce que celui qui n'a pas Yahshua, il n'est pas dans le repos. Celui qui n'a pas Yahshua en lui, il n'est pas le temple. Et s'il n'a pas Yahshua en lui, il n'est pas né de nouveau. Et celui qui n'a pas Yahshua en lui, alors en réalité, tout est rituel, tout ce que tu fais, ça sert à rien. En réalité, tout est vanité et poursuite du vent. Parce que Yahshua, il est venu pour rapporter, pour rétablir le repos que Adam et Ève ont perdu dans le jardin. J'espère que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Tout ça, vous pouvez examiner les Écritures et à vous de chercher et vous verrez tout ce que je t'en dis, c'est une vérité. Mais une chose qui est très importante, c'est que Yahshua le Mashiach, comme par hasard, c'est que quand il fut crucifié, on l'a mis à mort. On l'a crucifié un mercredi. Il était mis en évidence entre ciel et terre. Le temps de mourir entre ciel et terre, et le 3e jour,
il fut ressuscité. Et comme il est ressuscité un samedi, comme par hasard, et comme il est ressuscité un samedi, et le samedi, c'est le jour du repos. Ça veut dire que c'est bien Yasha qui accomplit le repos. Maintenant, l'autre hebdomadaire, Yom Kippour, que vous l'accomplissez avec des rituels, nous, on n'a plus besoin de faire des rituels, parce que maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Yasha qui vit en moi, par le Père. Et comme le Père est en moi, et le Père et le Fils, parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Alors le Père a dit maintenant tout est accompli. Maintenant, comme il a dit à Pierre et à Jean et à Philippe, à tous les apôtres et à tous les hommes du Créateur, maintenant vous êtes le temple du Créateur. Bon, maintenant il vit dans notre cœur. Maintenant j'ai reçu le repos du Créateur. Maintenant je suis reposé et je manifeste les œuvres du Créateur. Oui, parce que je manifeste les œuvres du Créateur. Et je finirai par ces mots, en espérant que vous avez compris le sens réel de cette vérité. Le jour du repos, qui est le samedi, nous devons travailler à l'œuvre que le Créateur nous a donnée. On doit manifester ses œuvres, les œuvres qu'il nous a mis en nous. On doit les manifester. Comme Yasha l'a manifesté, pour les veuves, pour les orphelins, pour les aveugles, pour ceux qui sont en réalité au bord du chemin, qui ont besoin d'être soulagés et de se tenir et de aimer, de voir le pardon, la réconciliation, de travailler à l'œuvre et de prêcher la parole du Créateur, d'annoncer les oracles du Créateur, annoncer les lois, les ordonnances, avec sagesse, avec connaissance, enfin que les hommes puissent écouter le message. Et si nous accomplissons les œuvres du Créateur comme Yasha a manifesté pendant 3 ans et demi, et ainsi que les apôtres ont manifesté aussi les œuvres du Créateur, c'est ça la réalité. Le jour du repos que le Créateur nous demande, c'est de travailler pendant qu'il fait jour. On doit travailler. Comme l'apôtre Paul dit, je travaille, je suis un soldat qui travaille. Et je mène mon corps très très dur dans le combat. Et nous, on doit combattre, lutter, travailler comme des soldats qui ne s'embarrassent pas des affaires de la vie. On doit annoncer l'évangile, annoncer la bonne parole du Créateur et de manifester les œuvres du Créateur. Et les œuvres que le Créateur a mis en nous, c'est pas pénible, parce que ce sont des œuvres parfaites pour enfin que nous puissions glorifier le nom du Créateur. C'est pas avec des bougies, avec des holocaustes et avec des sacrifices, mais avec l'esprit du Créateur qui est en nous. Parce que maintenant, comme je suis né de nouveau, et comme je manifeste les œuvres du Créateur, et je manifeste la loi du Créateur, la loi vivante du Créateur. Et c'est ça que Yasha a fait. Il a manifesté les œuvres du Créateur. Comme il a dit un jour à ses disciples, en exprimant, en disant, il y a un homme qui tient une maison, il est très très fort. Il faut qu'on puisse rentrer dans cette maison et de lier avec une grande chaîne cet homme fort. Parce qu'à l'intérieur de cette maison, il y a des hommes qui sont liés, ils sont prisonniers, ils ne sont pas dans le repos. Il faut les arracher du feu, il faut les arracher du feu. Alors, Yasha, il nous fait comprendre, nous sommes appelés à manifester les œuvres du Créateur. Et le Créateur se glorifie à travers du travail qu'on fait. Comme moi je fais, je prêche la parole du Créateur, j'annonce les oracles, j'annonce les commandements du Créateur, je fais des vidéos, je parle de lui, et j'annonce son message. Ça plaît au Créateur, parce qu'on manifeste ses œuvres. Mais celui qui aime le Créateur et qui fait rien, ses œuvres ne seront pas accompagnées, parce que les œuvres, le Créateur les a données. Et c'est pour ça que le roi David, je manifeste tes œuvres, car tes œuvres sont merveilleuses, et je prends plaisir à tes œuvres. Et Paul, il dit, je prends plaisir à prêcher ta parole, d'annoncer tes oracles. Alors en réalité, le samedi, c'est pas un jour qu'on doit nous reposer. Maintenant, on travaille pour le Créateur, on travaille pour le repos, on travaille pour amener ceux qui sont encore dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, afin d'attirer le plus grand nombre à travers la véritable doctrine de l'enseignement du Créateur. Le véritable repos, c'est d'accomplir les 10 commandements. Mais une chose qui est très importante, c'est pas seulement d'accomplir le Shabbat, comme vous faites vous, mais il faut aussi accomplir, de aimer son prochain, de faire du bien à son prochain.
et de faire du bien à la veuve et à l'orphelin, et de aimer son prochain comme soi-même. C'est la loi royale. C'est beau de dire que j'aime le Créateur, mais si tu haïs ton frère, tu n'es pas dans le repos. Parce que celui qui est dans le repos accomplit toute la loi. Et toute la loi, ça veut dire les 10 commandements. 10 commandements, ça veut dire tu aimeras ton Créateur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu lui serviras lui seul, car il est unique, le Créateur. Et c'est lui, Abba Père, que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. C'est un jour de sabbat, on le loue, on le glorifie, on chante des cantiques, on somme des psaumes, on fait les œuvres du Créateur que le Créateur a mis en nous. Et c'est pas par nos efforts, parce que les œuvres que nous possédons, ce sont les œuvres du Créateur. Et les œuvres a mis ces œuvres en nous. Il a mis la loi vivante en nous. Et on manifeste la loi vivante à travers notre action. Et c'est les gens qui nous regardent, ils voyons qu'on manifeste les œuvres du Créateur. Et c'est à travers des œuvres qu'on rend témoignage que Yahshua est bienvenu dans le monde pour faire les œuvres du Père. Et le Père se glorifier dans le Fils. Et nous aussi, nous devons travailler pendant qu'il fait jour. Si nous restons dans une position sans faire les œuvres du Créateur, le jour que nous quitterons ce monde, à chacun de nous, si nous avons travaillé dans le champ du Créateur, si nous sommes dans le repos, alors, en réalité, les 10 commandements, as-tu les 10 commandements? As-tu accompli les 10 commandements? Aime ton Créateur de tout ton cœur, aime ton prochain de tout ton cœur, aime ton père et ta mère de tout ton cœur, tu ne feras point d'adultère, tu ne feras point de faux témoignages. On doit accomplir les 10 commandements. Et les 10 commandements, on doit les accomplir. Alors, le samedi, c'est pas le Shabbat, il faut seulement accomplir, mais les 10 paroles du Créateur. Les 10 paroles du Créateur. Alors, frères et sœurs et amis, notre Shabbat et le Shabbat, enfin, nous devons l'accomplir et de marcher dans les voies du Créateur. Alors, bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité.